Aujourd'hui, on est parti pour une séance push. Ça veut dire pec, triceps et épaules. Sauf l'arrière d'épaule qu'on fera demain parce que je préfère le faire pendant la séance pull. Je sais pas si on va changer de salle de sport aujourd'hui. Pour changer, je sais pas trop. Ma salle de sport habituelle a quand même une machine que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, donc parce que j'étais garé à une place qui me mène directement à l'autre salle, enfin, qui est dans la même direction, et je sais pas si je vais aller. Non, allez, on va à la même salle de routine que d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. On fera juste un tout petit peu plus de route, mais c'est pas grave. J'aimerais tourner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, allez. Vite, 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 vite. Bêtise, bêtise, bêtise. Ok. Au programme aujourd'hui, soit je fais du développé couché d'entrée de jeu, soit je fais une machine pour les pecs et je le remplace. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que je vais changer quelques mouvements ou pas. C'est bien des fois de varier un petit peu. En ce moment, je tente une stratégie pour la chaîne, c'est de mettre directement un format court qui est lié au format long du jour et qui redirige justement vers la vidéo longue. Il y a quelques petits résultats pour le moment parce que c'est vrai que mes vidéos longues ont du mal à faire des vues, même si elles en font un tout petit peu à mon niveau, hein. La chaîne a une semaine, je crois. Donc j'essaye de faire en sorte que les titres, les miniatures soient bonnes pour amener du monde sur la chaîne. Je voulais vous dire, mais je vous le dis souvent, c'est que si vous partez de la vidéo en mettant un like, ça peut aider la vidéo à être mieux référencée. J'ai eu le test par une des premières vidéos que j'ai publiées. Quelqu'un l'a commenté et bizarrement elle a fait plus de vues après. Donc tout ce qui est interaction, like, commentaire, même un truc bidon, je veux dire, bah ça fait vraiment sa différence sur la suite de la vidéo après et de la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça me soutient. Il est actuellement 8h30, enfin 8h29 et il y a quelques ralentissements sur la route. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Et puis je suis parti d'un point qui était beaucoup plus éloigné que la dernière fois. J'avais donc pas terminé au programme 3 exercices pour les pecs, 2 exercices pour les épaules et 3 exercices pour les triceps. Je préfère pas dire lesquels encore parce que j'ai envie de me laisser la liberté de choisir pendant la séance. En tout cas pour les triceps en général, c'est développé couché serré, extension à la poulie et ensuite extension également à la poulie mais au-dessus de la tête. J'espère qu'aujourd'hui on pourra avoir accès à la Smith Machine pour faire du développé épaule. Il y a quelqu'un qui fait un demi-tour juste devant moi pour aucune raison. Super. En plein milieu de la route. Mais je suis bête, hein, j'aurais dû aller à l'autre salle parce qu'il n'y avait pas de travaux. Là, il y a des travaux sur la route et ça bloque un petit peu. J'essaye en ce moment de faire des nuits assez longues, mais vous savez quoi, je ressens quand même une petite fatigue, souvent avant d'aller au sport, notamment pendant le trajet et juste avant de partir. C'est pour ça que c'est bien de bien s'échauffer avant de commencer et de préparer son corps parce que souvent quand il est fatigué, c'est très compliqué de commencer. De toute façon, il faut toujours s'échauffer, il n'y a pas de négociation possible. Je vous filme pas mes échauffements au début de la séance parce que je pense que c'est pas forcément très intéressant. Je commence directement par le premier exercice en général et avec la charge de travail, je vous épargne le reste, on va dire. Et puis honnêtement, j'ai pas envie de passer toute ma séance à filmer tout ce que je fais. Je vous montre un exemple, après bon, le reste, j'essaye de faire de mon côté, on va dire. Je trouve que ça suffit pour les vlogs que je fais actuellement. Filmer simplement une série par exercice avec une voix off. On est arrivé presque. Je vais essayer de trouver une place. Ici par exemple. Voilà, hop. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc là je commence avec du développé couché normal. Comme au début de chaque séance, chaque séance push, j'avais prévu de faire autre chose, mais finalement, j'étais assez chaud pour faire du développé couché. Je vous dirai tout à l'heure, j'ai essayé une nouvelle perf. J'en parlerai dans la voiture après. Ensuite, classique, développé incliné. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, en ce moment j'essaye de progresser avec le développé incliné. Je teste sur plusieurs séances, voir si
j'arrive à avoir des résultats avec. Pour l'instant, j'arrive à augmenter un petit peu mes perfs, donc c'est cool. Ensuite, pullover classique, comme la dernière fois. Pour l'instant, c'est exactement comme la dernière fois, avec un petit peu plus lourd au développé incliné. Le pullover, bah là, j'ai un haltère de 22 kg dans les mains. J'ai essayé de pas trop décoller mes fesses, parce que la dernière fois, j'avais un peu bougé cette partie. Je l'ai fait quand même. Ensuite, fameux développé militaire, assis et à la Smith Machine. J'avais prévu de faire ça pour voir si j'avais des douleurs, puis finalement, ça a très bien fonctionné, donc je vais recommencer la prochaine fois avec une barre. J'ai beaucoup moins de douleurs avec une barre qu'avec des haltères, donc tant mieux. Ensuite, élévation latérale, classique, et pour la première fois, j'ai mis 10 kg par main. J'étais bloqué à 8 kg avant par main, et puis finalement, bah là, avec ces haltères là, 10 kg ça passe. Donc tant mieux. Et oui, j'ai changé d'haltère aussi du coup. Je préfère ceux-là, ils sont mieux. J'essaie une dernière à la fin mais j'y arrive pas. Ensuite, développé couché serré pour les triceps. À chaque fois, je fais entre 3 et 4 séries sur tous les exercices. Ensuite, extension à la poulie. Mouvement plus contrôlé qu'avant, plus lent, parce que j'ai déjà beaucoup de fatigue accumulée durant la séance, donc là j'y vais doucement. J'essaye de bien me concentrer, en mettant un tout petit peu moins lourd que d'habitude. Et ensuite, pareil, extension, mais cette fois-ci au-dessus de la tête. Et ce sera le dernier exercice d'aujourd'hui. Voilà, séance terminée. C'est marrant parce que je recommence à parler uniquement quand je suis dans la voiture. Et à la salle de sport, je dis pas un mot. Du coup, ma voix se réveille, c'est marrant. Ça s'est plutôt bien passé, des bonnes sensations. Et comme je l'avais prévu, le développé épaule à la Smith Machine fonctionne beaucoup mieux pour moi et ne me procure pas de douleur. Il faut donc que j'arrête de faire le mouvement aux haltères et que je le fasse uniquement à la barre. Pour l'instant, guidé avec la Smith Machine et ensuite, on verra peut-être avec une barre libre. J'ai déjà essayé plusieurs fois, ça m'a pas trop posé de problème, donc je pense que ce sera possible avec une barre libre aussi. En attendant, on essaye de prendre un peu de force avec le mouvement guidé et d'ici quelques séances, on essaiera avec une barre simple. La première partie s'est bien passée et puis arrivé au triceps, je commençais à ressentir pas mal de fatigue. Donc en même temps, avec 3 exercices triceps, on ne peut que ressentir de la fatigue, surtout qu'avant, avec les exercices polyarticulaires, on les a déjà sollicités. Mais au moins, je les ai bien terminés et j'essaye sur la fin de faire des mouvements plus lents, plus contrôlés et moins lourds. Parce que, à titre informatif, pour les extensions à la poulie, si je ne fais pas d'autres exercices triceps avant, je peux mettre environ 20 kg, 20 ou même 25 kg, ça m'est déjà arrivé. En trichant un petit peu, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour le triceps. Mais on va dire que voilà, je maîtrise 20 kg normalement. Et là, j'ai mis 15. J'ai réussi à faire autant de répétitions que si j'avais mis 20 ou 25. Mais c'est normal parce que ils étaient fatigués. Et vu que je suis qu'un humain, je peux pas enchaîner tout comme ça et mettre aussi lourd que si j'avais que cet exercice-là. Mais je trouve que c'est une bonne façon de les terminer et surtout de terminer la séance
en tant que tel. Après voilà, hein, c'est plus à prouver, une séance push c'est toujours une séance agréable. Il y a même quelqu'un qui m'a assisté au développé couché pour tester une nouvelle charge. J'avais normalement 20 kg de chaque côté et j'ai rajouté 5 kg de chaque côté en plus. Et j'ai réussi à faire 2 répétitions et après j'ai pas réussi à soulever la barre, donc la personne m'a aidé. Et heureusement qu'elle était là parce que sinon je serais resté coincé sous la barre. Mais j'avais pris les précautions parce que je savais que est-ce que j'allais gérer la charge? Je ne pense pas. Donc 2 répétitions c'est bien, mais après je pouvais plus. Donc là on va rentrer, on va prendre un shaker et après ce midi on va manger. Au menu il me semble que j'ai fait des croque-monsieur. C'est pas forcément le truc le plus diète, mais j'imagine que je rajouterai un truc parce qu'il n'y a plus qu'un croque-monsieur de disponible. Donc ça ferait pas assez, il faudra que je rajoute quelque chose. Rassurez-vous, normalement ma diète ne tourne pas autour des croque-monsieur et des repas du même style. Je vous ferai d'ailleurs un épisode sur ce que je mange. Habituellement, j'essaye de faire assez classique, une viande, du riz, des pâtes ou quelque chose, et puis des légumes, simplement. Le basique, et ça fonctionne très bien. Ça, c'est la plupart du temps, je mange ça. Et puis certaines fois, bon, j'essaye de varier un petit peu mon alimentation pour pas déprimer. On va dire que 75% du temps, mes repas sont de ce style. Et le reste, c'est des choses un peu plus goûtues. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mais j'aime pas trop dire ça. À vrai dire, les gens qui aiment le mettent d'eux-mêmes. Mais je le dis quand même, dans le doute. Puis pareil, hein, les gens qui veulent s'abonner, normalement, ils le font d'eux-mêmes. J'ai pas besoin de leur dire, donc faites ce que vous voulez. Si vous voulez consommer de la routine, n'hésitez pas. Ici, on recommence encore et encore pour espérer avoir de bons résultats. Et je pense que grâce à ma nouvelle façon de procéder au niveau de la musculation, j'ai pas toujours fait du push-pull legs et j'ai pas toujours séparé les muscles comme ça en séance spécifique. Je pense que va y avoir des résultats. Et il y en a déjà. Vous pouvez pas forcément voir à part sur les vidéos, mais pour voir réellement, hein, il me faudrait me voir un peu moins vêtu, on va dire. Et là, on pourrait constater les évolutions à certains endroits. Mais après tout, c'est normal, hein. Si on s'entraîne comme ça, si on mange bien, normalement, on est obligé de progresser au bout d'un moment, hein. Je sais pas si vous avez vu ma première vidéo de la chaîne, mais j'explique que le but de cette chaîne aussi, c'est de vous montrer que là, j'ai entamé une routine qui est vraiment censée me faire avoir des résultats. Et une discipline qui était là avant, mais qui est beaucoup plus poussée depuis 1 ou 2 mois. Et on sent l'évolution. Donc je suis content. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.